Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je crois Dieu que vous vous portez tous bien. Vous êtes sur Cantique TV. Je suis le frère Guy José. Après une longue période d'interruption, nous allons reprendre nos publications avec bien sûr la grâce de Dieu, en croyant Dieu qu'il nous assiste, en croyant Dieu qu'il nous donne l'inspiration d'apporter au cœur de ses enfants des messages, des paroles venant de lui afin de persévérer dans cette marche quotidienne. Nous sommes rendus aujourd'hui en matinée du jeudi 30 novembre 2023. Et ce matin, j'ai voulu partager avec vous une écriture. C'est le psaume que je porte dans mon cœur. Pour ne pas dire, c'est mon psaume préféré. J'aime lire ce psaume parce que il nous remet, ou alors il me remet, dans la bonne direction, dans la bonne évidence, et me resitue dans cette marche quotidienne qui est celle du croyant, celle des hommes de la foi. Bien, avant de dire un mot de remerciement et de prière à Dieu, je vous prierai de prendre vos Bibles, votre Sainte Bible, la version Lue Second 1910, afin de vous préparer et d'ouvrir votre Bible au psaume 73, c'est plus ou moins au centre de votre Bible, et nous allons le lire, après ce mot de remerciement à Dieu en ce matin. Prions. Tendre Père céleste, que la gloire, la magnificence te reviennent, que l'honneur, la louange, sied à toi, Père, Créateur du ciel et de la terre. En ce jour, tu as renouvelé en nous le souffle de vie, le mouvement et l'être. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, tu as répandu une fois de plus ton souffle sur ta création, alors que tous ceux qui vivent te rendent gloire et honneur. Merci, tendre Père Céleste, pour cette journée une fois de plus, parce que tu vas nous guider, parce que tu vas nous emmener sur les sentiers. Tu veilleras sur nous. Tu mets sur nous une haie de protection. Tu nous dévances partout où nous irons aujourd'hui et tu nous bénis. Tu nous fais trouver grâce auprès de tous ceux que nous rencontrerons. Tu répands sur nous et sur nos proches ta protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si vous avez suivi le consigne que je vous ai donné, nous allons lire. Nous sommes dans le 3e livre des psaumes et nous lisons le psaume 73 si vous y êtes. Il est écrit: Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne leur tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent, méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit: Comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il?
Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis, par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes, cependant je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon corps peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Voilà donc notre lecture ce matin, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Et pour ceux qui n'ont pas pu ouvrir la page, nous sommes au psaume 73, 73, comme disent nos amis de Liège. En un mot, on va dire que c'est un psaume de réveil, un psaume qui nous replace sur la bonne voie. Et ici, par prophétie, le roi Asaph, qui a été un roi en Israël, parce que les psaumes ont été écrits également par lui, notamment également par David et Salomon. Ce sont des illustres personnages, des illustres hommes que Dieu a choisis pour pouvoir écrire ce merveilleux livre des psaumes. Et Asaph ici fait une confession. D'abord, dans un premier temps, il admire l'insolence, l'insouciance, l'inconscience des méchants. Du verset 1 au verset, on va dire, au verset 10, il déballe, il expose l'attitude, le comportement et le bien-être de ceux qui font le mal et qui jouissent, entre guillemets, d'un bien-être. Il dit que il y a une telle orgueil qui les accompagne si bien que, c'est la seconde partie, son peuple, le peuple de Dieu, se tourne vers ces gens-là. Et c'est vrai. Parce que quand Dieu nous éprouve, quand Dieu nous met, quand Dieu nous place en observation pour voir si réellement nous sommes à lui parce qu'on l'aime ou nous sommes à lui parce que nous attendons un certain exaucement, nous avons tendance, nous les enfants de Dieu, à ne pas persévérer, à relâcher et aller chercher des solutions, un tant soit peu, vers les faiseurs de miracles, vers ces hommes-là qui ont de l'argent, ces hommes-là qui ont des moyens. Au lieu de croire à Dieu, nous allons chercher des roues de secours. Rien que cela. Et c'est ce que Asaph dit ici. Il dit au verset 10, « Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. » De quelle eau parle ici?
leur parole. Parce que la parole est également appelée dans les Écritures l'eau. Et le peuple de Dieu en ce moment avale l'eau abondamment. Parce que nous savons que les temps sont difficiles, les temps sont durs. Et seuls ceux qui ont vraiment l'art de persévérer et de croire et de retenir ce qu'ils ont reçu dans les Écritures peuvent résister à la pression. Je veux dire, la pression en ce moment est tellement forte. Les guerres, les bruits de guerre. Nous voyons les politiques, les lois qui sont votées. Nous voyons l'inflation, la vie qui devient chère, la misère qui fait place, la misère qui prend beaucoup de place. Il devient difficile de continuer à dire que nous sommes fils de Dieu, car tout autour de nous remet en question la foi qu'on a. Or, c'est là justement que Dieu attend de nous que nous, fils de Dieu, on redouble d'efforts et qu'on montre que malgré ces temps difficiles, Dieu reste Dieu et que ce qu'il a dit, il le fera. D'ailleurs, qu'il nous a prévenus qu'en ces temps difficiles, qu'il y aura des temps difficiles, qu'il y aura des moments horribles. Et encore, j'exhorte les frères et les sœurs à croire que ce qui se passe en ce moment n'est qu'un jeu d'enfant, que des temps plus durs sont à venir. C'est dans la seconde partie de ce psaume, à partir du verset 10, il dit que le peuple de Dieu se tourne vers eux parce que le méchant est toujours heureux, il accroît ses richesses. Et évidemment, on peut voir que les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches, d'où une tendance à voir les enfants de Dieu abandonner la foi et se tourner vers cet évangile du miracle tout de suite, du miracle spontané, du miracle instantané, et bien sûr de la richesse, de la gloire et de toutes choses qui sont bien évidemment loin de la piété. Et à la dernière partie, il reprend conscience de sa position de fils de Dieu. Et il dit, si je disais que je parlerais comme eux, c'est au verset 15, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. C'est la révélation ce matin. Quand nous pensons, rien que dans notre cœur, que nous voulons ressembler aux méchants, nous trahissons la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce que quand on vient à Dieu, on fait un vœu, on fait une déclaration. On déclare que Jésus-Christ est notre Seigneur, que Jésus-Christ est notre foi, que Jésus-Christ est celui en qui, désormais, nous mettons notre espérance. Et quand dans notre cœur, même pas par la parole c'est secondaire, mais rien que dans notre cœur, si on peut penser un instant qu'on veut ressembler aux méchants, alors on a trahi le vœu et la parole de Dieu. C'est la révélation ce matin. Et il dit, si je disais que je veux parler comme eux, je trahirais la foi qui est en moi. Je trahirais ta parole, je trahirais le nom de Dieu. Et ensuite il ajoute, quand j'ai pensé, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, quand j'ai réfléchi, c'est pour cela qu'il est important que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, la fille de Dieu ait des moments de retraite. Des moments de retrait où il prend un moment pour méditer sa parole. Parce que en ce moment-là, Dieu le rassure. La Bible dit, avant que notre merveilleux Seigneur et Sauveur se fasse arrêter dans le jardin de Gethsémane, il s'était retiré. Sentant la pression venir, il s'est retiré. Voyant le poids et de tout ce qu'il allait endurer, il avait une certaine frayeur parce que c'était un homme, chair et sang. Donc, il avait une certaine peur. Et la Bible dit, Dieu
par le Saint-Esprit, la rassurer, la réconforter. Amen. Donc, nous également, nous devons pratiquer, nous devons avoir des moments de retraite, des moments de méditation où nous nous mettons en retrait du monde, en retrait des bruits, en retrait de tout, et nous sommes face à face aux Écritures pour méditer la parole. Cela fait en sorte que Dieu nous rajoute un baume dans le cœur, Dieu nous rassure, Dieu fortifie notre foi, Dieu fortifie l'esprit en nous, l'homme spirituel en nous, qui grandit, qui devient fort et qui va porter notre masse corporelle, notre espoir et va nous faire tenir face à la difficulté. Achab a donc réfléchi là-dessus et il a dit, il a compris qu'il n'était pas sur la bonne voie. Et il a vu le sort final des méchants. Il a vu comment les méchants finissaient parce que c'est ça. Nous disons tous, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et il dit que lorsque son cœur s'aigrissait et qu'il se sentait percé dans ses entrailles, il était stupide et sans intelligence. Il était à l'égard de Dieu comme une bête, mais il préfère rester avec Dieu. Parce que quand il est entré dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, c'est en esprit, quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu et qu'il a vu les bienfaits et ce que Dieu réserve aux enfants de Dieu après toutes ces souffrances, après ce passage, il a dit, waouh, ce que Dieu me donnera et ce qu'il me donne ne mérite même pas d'être foulé aux pieds. Alors, il dit, j'étais stupide, Seigneur. Il demande pardon ici, en d'autres mots. Tu m'as saisi la main droite. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes arrivés au terme de ce partage. Nous ne voulons pas faire long, car il y a tellement de bonnes choses bénissantes à dire au sujet de ce psaume. Cependant, ce matin, nous allons nous arrêter là en retenant ceci. Autour de nous, nous pouvons voir de la méchanceté. Autour de nous, nous pouvons voir le mal proliférer. Nous pouvons voir des hommes de sang avoir une sorte d'orgueil, une sorte de pouvoir, dominer sur les malheureux. Nous ne devons pas envier ces gens-là. Nous devons plutôt prier pour eux, car en les enviant, on trahit la parole de Dieu. Nous trahissons le vœu qu'on a fait, la déclaration qu'on a fait au Seigneur Jésus-Christ. Et si il est arrivé que nous avons un peu pensé cela, nous devons nous repentir comme Achab l'a fait, en demandant pardon et en demandant à Dieu de nous conduire par sa main droite. Nous sommes arrivés au terme de notre partage ce matin. Si vous avez été béni, partagez avec un bien-aimé, avec quelqu'un. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et dites-nous où vous avez été béni, si vous avez fait la lecture avec moi. Quel est le verset, vous, qui vous a plutôt béni? Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus en cette journée et à la prochaine.